Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la joie de vivre au travail. Durant les semaines précédentes, je vous en ai parlé sous différentes formes, au moment des vacances, pour votre bien-être personnel. Mais là, je veux aborder le sujet de la santé mentale et de la joie de vivre au travail. Parce qu'on s'est rendu compte que la joie de vivre, c'est quelque chose qui est voulu, qui est désiré, que l'on peut décider et développer, enrichir. Et c'est extrêmement important au niveau du travail. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que quand les gens éprouvent de la joie de vivre au travail, leur productivité est augmentée, bien sûr, parce qu'ils sont plus concentrés, parce qu'ils se mettent plus facilement à la tâche, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Mais il n'y a pas que ça. On constate une diminution du stress. Ben oui, en général, quand on a de la joie de vivre, on n'est pas stressé ou beaucoup moins, parce qu'on sait retourner les situations, voir ce qu'il y a de positif autour de nous ou ce qui pourrait nous aider. Donc, il y a beaucoup de parts de stress qui diminuent par la force des choses. Mais on a constaté également que au niveau des relations interpersonnelles, et c'est tellement important au travail, que ça a apporté un plus. Parce que quelqu'un à côté de vous qui est plein de joie de vivre, vous avez tendance à aimer sa présence, à vouloir le côtoyer ou la côtoyer et à créer des liens avec cette personne parce que c'est très agréable une personne qui a de la joie de vivre. Il y a aussi d'autres avantages. Par exemple, ça va développer la fidélité de vos employés. Si vous êtes un patron, si vous êtes un coordinateur qui supervisez une équipe, plus vous mettrez de la joie de vivre dans votre équipe, plus les gens auront tendance à vouloir rester, bien sûr. Alors que s'il y a un climat de manque de confiance, de manque de respect, de rivalité, très vite, les gens vont chercher un poste ailleurs. Il va y avoir une augmentation de la créativité. On sait très bien que quand les gens sont heureux, leur créativité, leur imaginaire est là, plus présent, alors que quand ils sont stressés et que leur esprit est contracté par des problèmes, tout l'imaginaire se trouve relégué en arrière, au deuxième plan. Donc là, ça va être un atout formidable lorsque vous avez besoin de gens qui aient des idées. Et puis, il va y avoir aussi un impact, je vous parlais de santé mentale, un impact sur la santé mentale, psychique, mais aussi sur la santé physique. On se rend compte que les gens sont moins malades. Un des gros problèmes actuellement dans les entreprises, dans les compagnies, c'est le nombre de personnes qui prennent des arrêts maladie, qui tombent en dépression, en burn-out, en problème d'anxiété généralisée. C'est quelque chose qui a énormément augmenté ces dernières années. Et ça coûte des millions aux sociétés, donc ça vaut la peine de se pencher sur les moyens simples et faciles de faire en sorte que les gens soient heureux et soient donc moins en arrêt maladie. Finalement, il va y avoir aussi un avantage à dire collatéral qui est la satisfaction des clients. J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un restaurant, un bar, sur une terrasse ou même dans un magasin ou un service, même un service gouvernemental ou officiel, et vous savez là une personne souriante qui vous accueille, qui vous demande comment elle peut vous aider, qui est comme un rayon de soleil. C'est tellement agréable et ça vous donne envie d'y retourner, ça vous donne envie de laisser un bon commentaire sur cette personne, mais aussi sur les services qui vous a accueilli. Et raison de plus quand on est dans quelque chose d'un peu plus compliqué comme un service médical, un hôpital ou quelque chose un peu compliqué. Donc ça vaut la peine de le développer. Et finalement, on va se rendre compte que lorsqu'il va y avoir des crises, et ça peut arriver dans n'importe quel service, on est à l'abri de rien, il peut y avoir des événements compliqués, difficiles, si vous avez instauré un climat de joie de vivre avant, vous vous rendrez compte que les gens vont développer de la résilience et seront plus susceptibles de passer au travers de cette expérience difficile. Donc, je ne vois pas vraiment d'inconvénient à la joie de vivre, je n'en connais pas. Si elle est bien développée, si elle est équilibrée, et en parlant d'équilibre, ça aura même un impact sur votre équilibre travail-famille. Donc, vous n'avez rien à perdre à le développer et en faire une habitude de vie. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de joie de vivre. À bientôt, au revoir.